chers téléspectateurs. Je sais très bien que vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est notre chaîne ici qui est intitulée La vérité authentique de Christ. Cette chaîne a été créée dans le but précis de parler de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince du roi de la terre. Lui, le Dieu béni éternellement et au-dessus de toutes choses. C'est ainsi que nous sommes là, parce que je sais que dans peu de temps, il y a les enseignements qui doivent commencer à s'écouler sur cette chaîne, comme prévu et comme parlé. C'est ainsi que je devrais faire un briefing sur la vérité authentique. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez Jean chapitre 18e, depuis le verset 33e, vous allez remarquer qu'il a ce Christ Jésus qui est devant Pilate. Lorsque Pilate entra dans les prétoires, il appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: je suis né, je suis roi, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers le juif et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. C'est ainsi que vous allez remarquer, chers téléspectateurs, et le monde entier, vous tous qui nous suivez, que si vous continuez avec la lecture, Jésus n'a jamais répondu à cette question, parce que c'est une question qui a été mal posée par Pilate. Maintenant, la vérité, lorsque Christ prie en Jean chapitre 17, depuis le verset 17e, Jésus dit: Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole du Seigneur. Exactement. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez Jean chapitre 1er depuis le verset 17e, vous descendez jusqu'au verset 18e. Bien-aimé Jean dit que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Christ Jésus qui a amené la vérité. Et je vous dis que cette vérité-là, c'est tout un homme. Qui ça? C'est Yeshua, c'est Amashia, c'est Jésus-Christ, prince des rois de la terre. Parce que lorsque vous prenez Jean chapitre 14, depuis le verset 6e, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas que nul ne va au Père, mais il dit nul ne vient au Père que par moi. Il y a un mystère là que nous aurons à découvrir avec vous dans peu de temps, parce que les enseignements seront donnés selon l'enseignement du Seigneur Jésus. Exactement. Maintenant, chers téléspectateurs et chères aussi téléspectatrices, vous allez remarquer que cette vérité-là que Christ a amenée sur la terre, dans le monde, après l'avoir prêché dans la terre des Juifs, en Israël bien sûr, après avoir terminé son travail, son œuvre dans la chair parmi les Juifs, il a envoyé les disciples qu'il avait choisis
en Matthieu 28, depuis le verset 18e, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez maintenant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est cette vérité-là que les apôtres sont partis prêcher. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont commencé à prêcher cette vérité, parce que vous prenez 1 Jean chapitre 4e, depuis le verset 5e jusqu'au verset 6e, bien aimé Jean dit, il est en train de parler des impies, il dit, ils sont du monde, c'est pourquoi il parle d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Question. Tout ce que vous faites, que vous soyez de n'importe quelle communauté, que vous soyez de n'importe quelle religion, est-ce vous avez écouté les apôtres? Est-ce ce que vous faites est conformément ou bien est conforme à l'enseignement du Seigneur Jésus, est conforme à ce que les apôtres ont enseigné? Si cela n'est pas conforme à ce que les apôtres ont enseigné, donc vous êtes dans l'esprit de l'erreur. C'est ainsi que tout ce que nous allons parler ici, tous les enseignements que nous allons donner, n'importe quels, seront basés sur les enseignements des apôtres, parce que selon Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 20, il est dit par le bien-aimé Paul que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, comme la pierre angulaire, exactement comme les apôtres sont partis enseigner la parole, cette parole-là qui est la vérité. C'est ce que le bien-aimé Jean dit lorsque vous prenez 1 Jean chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 4e, le bien-aimé Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi exactement, parce qu'il leur avait été dit par Jésus en Matthieu 28 depuis le verset 18e qu'il allait faire de toutes les nations de disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ce que le bien-aimé Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Exactement. De ce que tout ce qu'ils ont entendu, vu, et tout ce qu'ils ont appris, nous l'ont aussi enseigné et annoncé, afin que nous sachions comment suivre les traces des apôtres et des prophètes, afin que nous puissions aussi avoir la vie éternelle. Parce que tous, nous sommes sans savoir que la vie éternelle est liée à la connaissance. Jean 17, depuis le verset 3e, où il est dit par Christ lui-même que or, la vie éternelle, que te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle est liée à la connaissance du véritable Dieu, le seul, et de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Je sais très bien que vous tous, chers téléspectateurs et chers aussi téléspectatrices, vous avez besoin de la vie éternelle. Mais notez que cette vie-là dont vous avez besoin, il y a la connaissance du Père et du Fils. C'est ce que cette chaîne a été créée dans le but d'apprendre la vérité sur le Fils, sur le Père, afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Accordez ça bien sur notre Dieu, qu'à lui seul soit la louange, la force et la puissance, la seule intelligence et la majesté au siècle des siècles. Veuillez vous abonner massivement afin de pouvoir
suivre tout le temps l'enseignement authentique du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions. Merci.